Bien bonjour aux pêcheurs qui comme moi se font bien chier en ce moment. Enfin, tant qu'on n'est pas malade, ça va. J'ai mis un peu d'ordre dans mes boîtes. J'ai rangé mes leurres dures. C'en est qu'une partie, j'en ai trop. Mais bon. Là j'ai mis, vous voyez, les 11 à 15 grammes, plus un qui est plus léger parce qu'il ne rentrait pas ailleurs. Et voilà, j'ai classé les boîtes, là, les 15 à 30, les 30 à 80, bon il y en a d'autres ailleurs encore. Hein. Puis là dans cette grande boîte j'ai mis les 30 grammes et plus, notamment les poppers. Alors, c'est pas de ça dont je voulais vous parler, préférentiellement, c'est de leurs anciens que j'ai remis en état. Alors, je vais vous montrer ça. Ce sont des choses qui n'existent plus, quasiment plus. On en trouve des modèles légers. Je veux parler du Devon. Alors, j'en ai 3. C'était des leurres qu'on m'avait données il y a très longtemps et qui ont servi à l'époque à pêcher le saumon dans les fosses de l'Allier. Alors aujourd'hui la question est réglée puisqu'il n'y a plus de saumon, on peut raconter ce qu'on veut, c'est une réalité. Alors j'en ai 3 modèles et je vais vous montrer comment je les ai remis un petit peu en état, posé là-dessus. Voilà. Alors le Devon, c'est un leurre tournant, il faut bien émerillonner parce que ça vrille. J'ai équipé d'un gros fluorocarbone en 80 livres pour que la raideur de ce fluoro fasse bien tourner les émerillons. Alors celui-ci fait 20 grammes. On en trouve encore aujourd'hui des 20 grammes, 22 grammes, c'est à peu près le maximum que j'ai trouvé dans le commerce. Mais là, il y en a des beaucoup plus lourds. Enfin, beaucoup plus lourds, 2 fois plus lourd quoi. Celui-là fait 35, je l'ai pesé, j'ai noté. Et celui-ci fait 45. Alors, je l'ai monté de façon traditionnelle, sauf que j'ai rajouté ce fluoro. On va tirer dessus pour qu'il perde sa mémoire. Alors, comment est-ce que c'est monté? Le bas de ligne va pouvoir rentrer dans le corps du leurre. Donc c'est un leurre métallique avec deux ailettes qui le font tourner sur lui-même. Le métal vient jusqu'ici, on le voit là, il a été peint. Celui-là c'est le plus gros, fait 45 grammes. Et à l'intérieur, donc bas de ligne, un émerillon, un morceau de corde à piano 70 centièmes, une perle en laiton, un triple attaché en passant par ici, de sorte que le triple reste dans l'axe. Si on avait fait simplement une boucle, il aurait pivoté, mais on veut qu'il reste dans l'axe. Je vais même rajouter ces 2 petites bricoles là, que j'avais, qui sont prévues pour les madailles. Et voilà, c'est tout. Ça va coulisser à l'intérieur. Et alors, sur le corps du Devon, j'ai coupé des octopus, parce qu'ils n'entraient pas. J'ai ligaturé et j'ai terminé à la super glue. Une perle ici pour éviter que ça vienne blesser. Et un autre émerillon baril pour vraiment faire tourner l'ensemble. Ça peut être utilisé, donc je vous disais, c'était utilisé pour le saumon, mais ça peut être utilisé sur les chasses de bonite, si un jour on retrouve des chasses de bonite, parce que ça fait des années qu'on n'en a plus vu, ou même de loup. Ça peut même s'utiliser à la traîne, pourquoi pas. La seule chose à laquelle il faut veiller, c'est le vrillage de la ligne. Donc il faut bien penser à émerillonner tout ça. Voilà, ça n'a rien d'extraordinaire, mais si vous trouvez des vieux Devon comme ça, quand ça va tourner, voilà, je vous fais pas un dessin hein, dans l'eau, et voilà. Alors celui-ci de cette couleur, celui-là donc un petit peu plus léger, morceau de métal un peu plus petit, mais même principe. Hein. Même principe, c'est exactement la même chose. Bon, la ligature, elle n'est pas irréprochable, hein, mais bon, c'est histoire de faire tenir, parce que la colle seule ne tient pas tellement, je trouve. Voilà, et puis perle en laiton. C'est assez barbare, peut-être, comme système, mais bon, c'est ancien. J'ai mis un seul octopus, c'était plus petit. Ben, celui-là, j'ai rajouté un 2e octopus sur l'hameçon, comme il n'y en avait qu'un là. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de rajouter un second octopus ici. Voilà. Tout ça va tourner dans l'eau. Donc celui-là fait que 20 grammes. Il faut le savoir quand on utilise la canne à lancer. Hein. D'avoir la bonne canne. Alors le trou au milieu est un peu plus petit celui-là, donc ça rentre moins bien.
Ouais, c'est surtout au moment où ça sort que c'est utile. Ouais. Voilà. Voilà, le dévent, ça peut être une alternative quand certains leurres de surface donnent pas de résultat. Cette rotation, c'est vraiment très, très puissant, très attractif. Là, les ailettes sont un peu plus techniques que là-dessus, quoi. Hein. Alors, je sais pas si on en trouve encore des corps de dévent comme ça, métalliques. Je suis pas certain qu'on en trouve encore. Voilà, ça rejoint mes boîtes avec une sorte de leurre qui malheureusement aujourd'hui ne voit pas l'eau parce que il paraît qu'on ne doit pas aller sur la mer non plus. Ni au bord de la rivière, ni sur la mer, ni nulle part. Je vous souhaite bon courage à tous en espérant que cette période funeste prenne fin rapidement. Allez, à une prochaine fois.